Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel. Parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent. Alors aujourd'hui, on va parler des 10 conseils de Tidjane Thiam. Tidjane Thiam, c'est qui? C'est un financier qui a étudié en France d'abord à l'école des mines de Paris, puis après est parti à McKinsey, un cabinet, le premier cabinet de stratégie au monde. Après, il est revenu en Côte d'Ivoire, c'est un franco-ivoirien. Bon, il est revenu en Côte d'Ivoire pour diriger un peu, faire partie de l'équipe dirigeante de son pays en tant que ministre. Et il a quand même œuvré pendant 2-3 ans pour la Côte d'Ivoire, dans le gouvernement ivoirien. Et après ça, il est parti il est devenu président du Crédit Suisse. Le Crédit Suisse qui est la plus grande banque au monde, donc la première plus grosse banque au monde. Il a dirigé quand même de main de maître. C'était le premier noir à la tête d'une banque de cette envergure-là. Et puis après, il est parti à Prudential, qui est également une institution financière à Zurich également, je crois. Donc, pour un parcours aussi remarquable, c'est bien de voir un peu quels sont les conseils de sagesse et les conseils qu'on peut tirer de son parcours qu'il faut adresser à la jeunesse. Donc, le conseil numéro 1, c'est qu'il dit qu'il faut un minimum d'éducation scolaire. Donc, lui, vu son parcours académique, il recommande quand même que la moindre, en fait, dans le meilleur des cas, il faut au minimum, si on a les moyens de se scolariser, de s'éduquer, d'avoir un minimum d'éducation. Sachant que lui dit que jusqu'à l'âge de 6 ans, il ne savait ni lire ni écrire jusqu'à l'âge de 6 ans et qu'il a fallu que son grand frère, ils sont une famille de 7 enfants, que son grand frère qui était à l'étranger, tous ses frères savaient lire, écrire, étaient déjà diplômés pour la plupart, et voilà, en tout cas pour les plus âgés. Mais lui, le dernier, c'est le Benjamin de la famille, il ne savait ni lire ni écrire et il n'avait même pas envie d'aller à l'école. Donc à l'âge de 6 ans, il n'avait pas envie d'aller à l'école. Mais il a fallu que son grand frère, l'aîné de la famille, convoque ses parents pour leur dire que ce n'est pas normal que le dernier ne passe pas à l'école, pour qu'on le mette à l'école. Et finalement, il dit qu'il ne regrette pas et qu'il comprend aujourd'hui l'impact, en fait, qu'il voit tout ce qu'il a fait après grâce au fait qu'il se soit scolarisé. Que c'est important d'avoir un minimum d'éducation parce que sinon, vous allez vous faire manipuler facilement. Alors, conseil numéro 2, il dit qu'il faut apprendre à s'améliorer progressivement. Il croit que ce ne sont que de petits efforts effectués quotidiennement, petit à petit, qui à court terme ne sont pas visibles, les impacts de ces efforts-là ne sont pas visibles, mais à long terme créent une différence incroyable. Et il dit en fait que en Europe, les francophones sont les champions dans dire qu'ils veulent faire tout, ils veulent tout changer en une seule fois. Il donne l'exemple en fait d'une réforme qu'ils ont instituée au niveau, une réforme du secteur de l'assurance, en Europe, qu'ils ont voulu faire en 2002. Ils ont initié en 2002 et jusqu'en 2014, donc 12 ans après, la réforme, donc le changement des textes réglementaires n'a pas été effectué parce qu'il y a eu en temps une crise financière, une crise immobilière, etc. Donc pendant 12 ans, l'Europe voulait réformer le secteur de l'assurance et ne pouvait pas, et était bloqué à chaque fois. Parce qu'il voulait tout réformer en une seule fois. Il dit que contrairement aux États-Unis qui, eux, ont chaque année apporté des petites réformes à la réglementation du secteur des assurances et que 12 ans après, aujourd'hui, enfin, à cette époque-là,
que la différence est claire entre aujourd'hui la situation des réglementaires du secteur de l'assurance aux États-Unis et en Europe. On voit clairement que le fait qu'eux, ils ont pris le temps de faire les choses au fur et à mesure, progressivement, ils créent la différence. Que c'est ça le problème des francophones. Il dit en fait, dans un monde où il est dans un monde qui est difficile et complètement aléatoire, il est extrêmement compliqué, difficile de prévoir, de se dire qu'on a un QI capable de prévoir tout ce qui va arriver. Ce n'est pas possible. Donc il faut avoir l'humilité de comprendre qu'on doit faire les choses petit à petit. En réalité, ça se rapproche beaucoup de la théorie de Darren Hardy. Darren Hardy qui est également un écrivain en matière d'entrepreneuriat et de développement personnel, qui a écrit le livre et l'effet cumulé. L'effet cumulé, des compound effect. L'effet cumulé, en fait, c'est pour dire quoi? L'effet cumulé, les petites actions quotidiennes à court terme ne sont pas visibles, leurs impacts ne sont pas visibles, mais à long terme, elles font toute la différence. Donc, il croit vraiment au principe de l'effet cumulé. Il donne un autre exemple. Il dit en fait que quand il y a une année, il était en train de faire la présentation des chiffres du Crédit Suisse à Zurich et à ses actionnaires, et qu'il a dit, voilà, enfin, s'ils avaient fait une bonne performance l'année-là, et qu'il voulait présenter, et qu'il a dit que les perspectives pour les prochaines années, c'était de faire dans les 15 prochaines années 400% de profit, de faire 400 fois mieux que ce qu'ils ont fait à l'année où ils présentaient les chiffres. Et que les membres de l'Assemblée, les personnes qui étaient présentes, ces actionnaires, ont commencé à rigoler dans la salle. Et subitement, il a changé de diapositive. Donc, il est passé à la diapositive suivante et il a montré que c'est ce qu'il avait, c'est ce que le Crédit Suisse plutôt, pardon, a fait en Indonésie quelques années avant, 10-15 ans en arrière. Effectivement, en Indonésie, le Crédit Suisse est arrivé, ils sont partis de rien, en fait, juste de l'installation, à 400% de progression en 15 ans. Et il dit subitement aux gars, aux actionnaires, voilà, vous étiez en train de rigoler, mais c'est parce que c'est bien faisable parce qu'on l'a déjà fait en Indonésie. Donc, tout ce que l'esprit humain peut croire et concevoir, l'être humain peut le réaliser. Il faut avoir la conviction, que les effets, en réalité, petit à petit, si on fait des petites actions, on finira par avoir un impact extraordinaire. Et encore mieux, il donne un troisième exemple qui est très intéressant. Il dit en fait, je crois que c'était en 2015, hein, donc il y a 10 ans, il dit 10 ans en arrière, le PIB de l'Europe était 20 fois supérieur au PIB de l'Afrique. Et que du fait que l'Afrique est l'un des taux de croissance économique les plus forts au monde aujourd'hui, fait que depuis 10 ans maintenant, le PIB de l'Afrique est supérieur au PIB de l'Union européenne de 7 fois. Comment ça se fait? Parce que simplement le taux de croissance économique de l'Afrique est plus élevé que celui en Union européenne, puisque aujourd'hui les possibilités de croissance aujourd'hui en Afrique sont énormes. Donc il dit en fait, c'est l'effet cumulé d'une croissance progressive qui crée à la fin une différence extraordinaire. Conseil numéro 3, il faut travailler dur pour gagner sa dignité. C'est très simple, le travail libère l'homme. C'est ce en quoi il croit et c'est l'éducation que ses parents lui ont donnée. Et il dit que de toute façon, on n'a pas encore trouvé de substitut au travail qui vous confère le respect de vous-même et le respect des autres. Il n'y a que par le travail que vous pouvez acquérir votre propre respect d'abord et ensuite celui des autres. Donc, il faut apprendre à travailler dur mais avec dignité. Conseil numéro 4, le travail récompense toujours.
Bon, lui, il a été récompensé pour un prix par l'Euromoney. Il a été récompensé pour un prix du meilleur banquier de l'année, je ne sais plus en quelle année, mais pour simplement dire que tôt ou tard, tous les efforts que vous faites aujourd'hui vont finir par payer. C'est la loi naturelle de la nature. Quand vous semez, vous allez semer, arroser, 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 mais un tôt ou tard, vous allez commencer à récolter. Conseil numéro 5. Le philosophe Sénèque a dit un jour, il n'y a point de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Ça, c'est important parce que ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il faut se fixer des objectifs clairs, précis et dans le temps. Donc, si vous ne, il dit, en réalité, vous ne pouvez pas aller quelque part si vous ne savez pas où vous allez. Le vent du nord va vous tirer, le vent du sud va vous tirer, le vent de l'est, etc. Parce que simplement, aucun vent ne sera favorable puisque vous ne savez pas où vous allez. Et il dit en fait que il n'y a pas, il est impossible, en fait, il est difficile pour quelqu'un de prévoir ce qu'il ne peut même pas déjà dire. Donc si vous n'êtes même pas capable de dire, d'énoncer vos objectifs de façon claire et précise, ça veut dire que vous êtes sur la mauvaise voie. Il faut vous définir des objectifs clairs, précis et dans le temps. Conseil numéro 6, marcher sur un chemin rugueux n'a jamais déformé le bassin. C'est un proverbe africain qui ressort. Il dit, même si vous marchez sur un chemin un peu rugueux là, de savoir que ça ne va pas faire pour autant que vos hanches vont se déformer. Qu'en réalité, vous devez rester flexible, vous devez être flexible. Avoir des objectifs clairs, précis, tout ça, mais vous devez rester flexible, adaptable, tout en restant dans votre éthique, tout en restant dans votre vision, philosophie, dans votre façon de voir la vie. Vous devez à chaque fois, même quand il y a des hauts et des bas, faire face à ces hauts et bas, mais tout en restant conforme à votre éthique, à vos principes personnels. Le conseil numéro 7, je crois qu'il s'adresse plus aux gouvernants, qu'il faut qu'en Afrique, il y ait plus que les gouvernants créent plus des environnements favorables et propices à l'innovation. Que effectivement le rôle de l'État, l'État a un rôle à jouer dans le développement. Donc il dit qu'il faut que nos États prennent plus à cœur, prennent plus au sérieux de favoriser, d'encourager les jeunes à innover. Donc nous les jeunes aussi, n'attendons pas le gouvernement, essayons d'apprendre à innover, innover. Soyons créatifs pour que justement on puisse créer de la valeur. Parce que ce n'est que dans l'innovation et dans la créativité qu'on crée de la valeur, qu'on apporte de la valeur et qu'on crée de la valeur aux autres. Conseil numéro 8, avoir une vision à long terme. Il dit qu'en fait, dans la vie, il y a très peu de choses qui sont bénéfiques à court terme et à long terme. Les deux en même temps, il y a très peu de choses, c'est extrêmement rare. Donc il faut savoir qu'il faut toujours penser long terme game. Il faut toujours penser long terme. Et ce qui est important également, c'est de savoir que vu que vous allez penser long terme, il y aura une certaine impopularité. Donc à un moment donné, vous serez incompris, forcément, mais ce n'est pas grave. Vous restez fidèle à vos principes, restez fidèle à votre vision, restez fidèle à vos objectifs. Ce n'est que comme ça, quand vous allez atteindre le résultat, vous verrez que votre impopularité finalement deviendra une popularité. Conseil numéro 9. Attendez-vous à des préjugés, attendez-vous à des difficultés, attendez-vous à des échecs. C'est la vie qui est ainsi faite. Aucun chemin n'est parsemé, aucun chemin qui mène au succès ne se fait sans embûches. Il faut des perturbations à un moment donné ou à un autre.
Il dit qu'il y a un de ses actionnaires qui, dans la presse, le critiquait et qui a sorti une phrase qui l'a fait sourire en disant pour qui il se prend ce nègre, il pense qu'on va le laisser faire une OPA. Une OPA, c'est une offre publique d'achat, donc acheter une autre compagnie au niveau de la bourse à plus de 35 milliards de dollars. Limite, il croit qu'on va s'amuser, il croit qu'on va lui laisser s'amuser avec notre argent. Mais il a entendu, et en fait, il a eu des critiques pas mal comme celle-là, mais il dit, apprenez à savoir que vous allez être critiqué. Et tout ce que vous devez faire, c'est de vous préparer psychologiquement et d'être fort moralement. Ne pas laisser les critiques vous déstabiliser, mais plutôt vous consolider, vous aider à avancer encore plus loin, à faire plus, à réaliser des choses exceptionnelles pour justement faire taire ceux qui sont bavards. Conseil 10, répondre au racisme avec humour. Il a été souvent victime de racisme au cours de sa carrière et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit en fait qu'un jour, il allait au sommet, il a été invité par le président Barack Obama pour faire une présentation au chef d'État du G7, du sommet du G7, donc les 7 plus grosses puissances mondiales économiques. Et il dit qu'il est arrivé à l'entrée du bâtiment et qu'on ne l'a pas laissé entrer parce que justement il était noir. Et que le sommet du G7 a été retardé de 30 minutes parce que simplement on pensait que c'était quelqu'un de quelconque, une personne quelconque qui voulait entrer dans le bâtiment. Et du coup, ça l'a fait rigoler. Donc, il dit il faut prendre toute situation de racisme avec humour parce que lui, en fait, il a été victime de beaucoup de racisme. Et il a donné un autre exemple que j'aime bien aussi. Il dit quand il va au restaurant, qu'il est arrivé dans certains restaurants où quand on lui donnait une table, on lui proposait la table qui était entre les toilettes et la cuisine. Limite pour dire que bon, toi tu peux, c'est bon, c'est ce genre d'endroit qui te correspond. Et il répond souvent quand les serveurs, enfin les maîtres d'hôtel là, de restaurant là, les chefs là lui proposent les tables pas très commodes. Il leur répond en anglais. Anything can I have anything worse? Donc, est-ce que je peux avoir quelque chose de pire que ce que vous m'avez donné? Parce que ça là, c'est pas encore assez. Il faut que vous me montrez une table encore pire, peut-être même dans la cuisine, pour les titiller et faire comprendre que être victime de racisme, il faut le prendre positivement. Il ne faut pas chercher, parce que les gens, c'est pas à peine. Si vous arrêtez sur ce genre de choses, vous n'allez pas progresser dans la vie. Donc, ça, c'est pour ceux qui sont plus de la diaspora, qui vivent ce genre de choses. Mais même, effectivement, même en Afrique, on vit des fois le xénophomisme, mais c'est assez rare quand même. Donc, c'est juste qu'il faut prendre toute situation positivement. C'est ça le plus important. Il faut prendre toute situation positivement, avec positivité. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. J'espère que les 10 conseils de Tidjane Thiam, qui est quand même un éminent financier, qui a quand même un excellent parcours. C'est vrai qu'il est né quand même d'une famille assez aisée, donc, mais ça reste quand même l'un des Africains les plus influents en matière, dans le domaine de la finance au niveau mondial, et qui est quand même parti, on dit à 6 ans, il n'était pas encore scolarisé. Pour quelqu'un qui à 6 ans n'était pas scolarisé, qui 50 ans après ou 45 ans après dirige la plus grosse banque au monde, de la plus grosse banque privée au monde, c'est quand même un parcours assez remarquable. Donc j'espère que ces 10 conseils vous serviront, vont vous inspirer et n'hésitez pas à liker si un de ces conseils vous a plu et partagez parce que toujours le plus important, c'est que le maximum de personnes puissent obtenir des informations. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié la vidéo. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.